Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 71. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. La création de l'Union progressiste, le renouveau UPR, signifie-t-elle la disparition des partis UP et PRD? Mesdames et messieurs, c'est la grande interrogation de cette édition spéciale. Depuis quelques jours, l'existence ou non des partis UP et PRD, après la création du parti UPR, issu de l'union des formations politiques UP et PRD, crée des interprétations divergentes. D'un côté, certains affirment qu'il ne s'agit que d'une alliance ou d'un partenariat stratégique sans incidence juridique. De l'autre côté, plusieurs voix estiment qu'il y a eu fusion et donc disparition des partis UP et PRD. Une position qu'un document attribué au ministère de l'Intérieur semble appuyer en indiquant que ces partis ont été radiés de la liste officielle. Mais dans le même temps, des figures politiques comme Maître Adrien Mbedi continuent de parler de leur PRD comme d'un parti encore debout, ce occasionnant une confusion. Alors, que doit comprendre le citoyen lambda aujourd'hui? Simple collaboration, fusion juridique ou disparition pure et simple des deux entités au profit de l'UPR? Ensemble, mesdames et messieurs, nous tenterons de faire la lumière sur les faits, les tests et les implications de cette nouvelle formation politique. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérite TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mariage, fusion, union, trois mots différents, mais de même signification, répandus dans le paysage politique national et international à la suite du Conseil national du Parti du Renouveau démocratique PRD. On était vendredi 19 août 2022 au siège du parti à Porto Novo. Le dimanche 21 août 2022 est devenu une date historique pour les formations politiques Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique PRD.
PRD. L'accord de fusion signé par les deux partis politiques à moins de 5 mois des élections législatives de 2023, donnant la création du parti L'Union progressiste, le renouveau a été présenté au public. Dès lors, nul ne s'est réclamé du parti UP ou PRD jusqu'à ces derniers jours. La création de l'Union progressiste, le renouveau, mesdames et messieurs, signifie-t-elle la disparition de l'Union progressiste et du parti du renouveau démocratique? Retour sur les temps forts de l'apparition de cette nouvelle formation politique dans le paysage politique béninois en 2022 avec Amanda Esmeralda Daké. Joseph Diogbenou, oui, nous l'avons fait. Et c'est ainsi qu'à la face du monde entier, le 21 août 2022, le parti Union progressiste UP et le parti du renouveau démocratique PRD ont consolidé leur union devant une impressionnante foule au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Un acte historique. Pour la première fois, deux grands partis fusionnent, non pas par l'absorption de l'un par l'autre, mais par la création d'une nouvelle entité respectueuse de ce que chacune a d'essentiel, c'est-à-dire son identité, représentée par son logo, mais avec une dénomination commune dans laquelle chacun se retrouve. UP, le renouveau. C'est fait. Vous l'avez fait. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait pour le Bénin, pour la postérité. Une union consommée par les deux partis après quelques jours de concertation. Il est possible que la confiance entre les responsables soit porteuse d'une alchimie positive. Il est de notre responsabilité de créer les conditions objectives d'une confiance durable. Alors, chers camarades, au travail, sur le chantier, encore et encore. Au travail pour le citoyen, encore et encore. Au travail pour l'union. Au travail pour le progrès. Au travail pour le renouveau. Une fusion fondée sur des bases juridiques claires. Les couleurs du parti UP, le renouveau, sont le jaune et le blanc. Article 4. Le parti UP, le renouveau, a son siège à Porto Novo, au quartier Ouémé-Château. Si l'origine de cette alliance semblait répondre à une stratégie politique face à des défis électoraux, notamment celui des législatives de 2023, et répondre à l'ambition du système partisan, elle soulève aujourd'hui de nombreuses interrogations sur ses véritables motivations. Pourtant, le président du Parti du Renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Roubedji et les siens, en Conseil national le 19 août 2022, ont validé la fusion avec l'Union progressiste UP. Considérant la volonté largement exprimée par les militants à la base et les explications du président du parti, Maître Adrien Roubedji, les participants aux travaux du Conseil national du Parti du Renouveau démocratique, après analyse minutieuse de la situation politique du pays, ont décidé à l'unanimité d'entériner la proposition du bureau politique du parti et décide, conformément à l'article 90 des statuts du parti, que le président du parti PRD signe un protocole d'accord relatif à la fusion du PRD et de l'UP. Pour que nous puissions vaincre l'ennemi de l'ombre, nous irons à l'ombre du baobab. Nous allons fusionner. Nous leur avons dit que ce qui est essentiel pour nous, d'abord, c'est notre logo, l'arc-en-ciel. Est-ce qu'ils sont prêts à respecter l'arc-en-ciel de façon très visible? Ils ont dit qu'ils sont prêts. Nous avons dit, nous, notre parti s'appelle PRD. Parti de renouveau démocratique. Eux, ils s'appellent UP. Ils ne veulent pas laisser UP. Nous, on ne veut pas laisser PRD.
faut négocier. Et nous avons trouvé comme formule, puisque notre hymne, c'est le renouveau, nous avons estimé que le titre de notre hymne, le renouveau, accompagne le titre de leur parti sur le logo, si bien que vous verrez qu'il y a un logo où il y a l'arc-en-ciel, il y a Union progressiste et il y a le logo. Ce qui était présenté comme une alliance stratégique répondant à la réforme du système partisan se trouve aujourd'hui fragilisé par des tensions internes et des divergences d'intérêts. Il va falloir faire preuve d'une démarche fondée sur le doute et non sur la certitude. Faire respecter le principe de la responsabilité en cas de crime dans nos méthodes de revendication et de lutte politique. À l'instar de l'affirmation qui stipule qu'il n'y a pas de corruption sans corrupteur et corrompu, nous pouvons aussi affirmer qu'en matière d'élection, il n'y a pas d'élection exclusive sans un système d'exclusion d'un côté et de l'autre, d'une volonté de se faire exclure. Au point où, en février 2025, à sa résidence, à la faveur de la présentation de vœux devant ses militants, Maître Adrien Humbedi semble signifier que son parti PRD est toujours là, intact. Vous avez vu, on a créé l'UPR. Nous sommes membres de l'UPR. Comme je l'ai dit plusieurs fois, nous ne sommes pas rentrés dedans pour en sortir. Nous sommes rentrés dedans pour y rester, mais pas pour disparaître. C'est au prix de lourdes négociations que nous avons réussi à avoir ce logo-là. Vous n'avez pas vu qu'il y a l'arc-en-ciel sous l'arbre? Mais l'arc-en-ciel n'est pas venu là par hasard. Vous n'avez pas vu qu'on a mis le renouveau? Le renouveau n'est pas venu là par hasard. C'est parce que le rêve que nous poursuivions, nous avons voulu qu'on ne l'oublie pas. Voilà pourquoi, au moment de nous mettre ensemble avec nos amis de l'UP qui nous ont sollicités, nous avons fait en sorte que l'arc-en-ciel reste et que le renouveau soit mis. Donc quand on dit le PRD a disparu, le PRD a disparu, les idées ne disparaissent pas. La persistance de la crise entre les deux partis pourrait fragiliser leur crédibilité aux yeux de l'électorat, d'autant plus que la transparence et la cohérence dans une coalition sont cruciales pour leur succès. Même si Joseph Djogbenou tente toujours de trouver un terrain d'entente avec Maître Adrien Humbedi, la question demeure. Cette alliance pourra-t-elle évoluer vers une véritable cohabitation ou sera-t-elle abandonnée au profit d'une fragmentation accrue, même si certains membres du parti sous l'anonymat dévoilent qu'ils sont déjà à la porte du non-retour? Le peuple béninois attend de voir. Le dimanche 2 février, lors de la cérémonie de présentation des vœux réunissant les membres et leaders historiques, l'intervention de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedi, sur la situation politique du Bénin a fait une fixation sur l'existence de sa formation politique PRD. Je le cite, « J'en appelle de mes vœux à ce que nous nous retrouvions sous l'arbre à palabres, que nous mettions tout sur table, que nous discutions de ce qui nous oppose les uns aux autres et que nous trouvions les solutions qui permettent à tous les enfants du Bénin de rester ensemble pour construire le Bénin. Voilà mon rêve et voilà le rêve du PRD. » Fin de citation, a-t-il déclaré. Pourquoi avoir parlé au nom du PRD? Pourquoi un rassemblement des militants du PRD à cette cérémonie? Le PRD existe-t-il toujours et qu'en est-il de l'UPR et de ses militants? Semensa Eloge Les Humains, bonsoir. Bonsoir madame. Veuillez vous présenter à nos amis internautes. Bon, on m'appelle Semensa Eloge Les Humains. Je suis professeur certifié de sciences physiques. D'accord. Et
Bon, je m'en doutais, vous allez me demander, je suis membre du Parti du Renouveau Démocratique. Alors, vous êtes présenté en tant que membre du Parti du Renouveau Démocratique. Est-ce à dire que le parti PRD existe toujours? Oui, mais vous devez le savoir. Ce que je dis, je le tiens de 3 documents. La loi sur la charte des partis politiques, les statuts de parti et le règlement intérieur du PRD. Vous savez, la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques, en son article 12 stipule que seules les personnes physiques peuvent être membres d'un parti politique. D'accord. Donc au plan national, un parti politique ne peut pas adhérer à un autre. Néanmoins, pour l'organisation interne des partis politiques, la charte en son article 29 a exigé que les statuts et règlements intérieurs des partis politiques doivent comporter le mécanisme de dissolution ou de fusion avec d'autres partis politiques. Et donc, le PRD, dans ses statuts au chapitre 5, a prévu les conditions de regroupement et de fusion aux articles 90 et 91. Si vous voulez, je vous cite ces articles. Voilà, allez-y beaucoup plus en détail. Quelles sont ces conditions? Alors, l'article 90, le PRD peut participer à des regroupements ou à des fusions avec d'autres partis politiques. Ces regroupements et fusions doivent faire l'objet d'un protocole d'accord écrit qui délimite les attributions concédées. Les décisions de regroupement et fusion ne sont effectives qu'après validation par le Conseil national. Elles doivent préalablement être au Conseil national, être largement diffusées à l'interne comme à l'externe par tous les moyens de communication. D'accord. L'article 91 de nos statuts vient dire exactement ceci, madame. Les décisions de regroupement et de fusion ne peuvent pas entraîner la dissolution du PRD, lequel conserve ses attributs, son patrimoine, son autonomie organisationnelle et fonctionnelle, excepté ceux concédés. Il peut constituer un courant à l'intérieur de la nouvelle formation. D'accord. Donc le protocole d'accord de fusion avec l'UP ne devrait pas occulter ces dispositions des statuts du PRD. Donc madame, vous voyez que au vu de la loi portant la charte des partis politiques, et les statuts du PRD, la création de l'UPR ne peut pas entraîner la dissolution du PRD. D'accord. Alors, sur quelle base juridique l'UPR a-t-il été créé? Bon, vous savez, comme les statuts du parti l'ont dit, ce que je vous ai lu tout à l'heure, les acteurs politiques sont libres de se concerter, de continuer à rester ensemble pour réfléchir. Donc, l'UPR a été créé dans la dynamique de création de grands partis. D'accord. Avec le PRD. Mais cela, comme je vous ai dit tantôt, cela ne devrait pas entraîner la dissolution du parti. Vous voyez, parce qu'on tient quoi? On ne peut pas rester dans des positions dogmatiques. On doit tenir tous des textes de la République. La loi est claire et les statuts du parti sont clairs. Où est-ce qu'on a dit dans les textes de la République que si le PRD fusionne avec un parti, cela entraîne sa dissolution? Alors, pour être clair, hein, Monsieur Lezima, le PRD est en fusion et non en fédération avec l'UP. Oui, le PRD, comme le PRD l'a prévu dans ses statuts, le PRD a prévu les conditions dans lesquelles il peut partir au regroupement ou bien fusionner avec d'autres partis sans prononcer sa dissolution. La dissolution aussi est prévue par les statuts. Et donc, quand le PRD a décidé de fusionner avec l'UP, cela ne veut pas dire que le PRD a disparu. Et nos statuts sont clairs là-dessus, comme l'a stipulé l'article 91. Juste encore une autre question de curiosité. Est-ce que l'UPR dispose d'un acte de naissance? Est-ce que son existence, elle est juridique en tant que parti, en tant que formation? Moi, je n'ai pas un contentieux juridique avec l'UPR.
Bon, ce qu'on disait, c'était un débat politique. Oui. Parce que ce n'était pas un débat juridique. Parce que quand les uns pensent que l'existence de l'UPR peut faire disparaître le PRD, là, on fait le débat politique pour dire non, nous, on n'est pas d'accord. De mon point de vue, hein, moi, je ne suis pas d'accord en regardant les tests dont je vous ai cités tout à l'heure. D'accord. En réalité, bon, vous savez, oui. l'UPR, c'est administratif, je ne conteste pas son existence, mais ce que je conteste, son existence ne peut pas créer ou bien entraîner, selon les tests que nous avons, la disparition du PRD. Donc, si les gens pensent que l'existence de l'UPR peut entraîner la disparition du PRD, ça, c'est un débat politique et c'est eux qui sèment la confusion dans l'opinion publique. Vous-même, vous voyez. Donc, l'UPR, moi, je ne veux pas contester ou bien faire polémique sur ça. De toute façon, c'est le ministère de l'Intérieur, ou bien les acteurs qui savent comment l'UPR a été créé. Mais moi, ce que je refuse, qu'on ne me dise pas que l'existence de l'UPR peut entraîner la disparition du PRD. Je sais à quoi vous faites allusion. Oui. Vous faites allusion à ma dernière sortie de la Exactement, exactement. Il ne faut pas s'accrocher au bout de phrase. Parce que j'étais dans un raisonnement. Parce que j'ai dit, moi, je suis militant et je n'ai pas participé à un congrès de création. Parce que même la charte des partis politiques, en son article 18, a dit clairement que dans le dossier constitué d'un parti, il devrait avoir le procès verbal de la réunion constituée. Si les gens pensent que le meeting politique qu'on est allé faire au Château de Gaulle, que c'est ça qui constitue le congrès. C'est donc un meeting politique et non un congrès. Bon, mais vous savez comment on fait un congrès? Moi, je n'ai jamais vu les résolutions de ce congrès. Je n'ai jamais vu. Mais comme l'administration fonctionne sur des papiers, bon, si les gens arrivent à prouver à l'administration qu'ils ont fait un congrès, tant mieux, c'est pas ça que moi je conteste. Et c'est pourquoi j'ai même formulé ça en problématique pour dire exactement que je n'ai pas compris comment ça s'est passé, parce que moi je n'ai jamais participé à un congrès de création. À moins que j'ai dit, à moins qu'on l'a fait sans moi. Alors, clairement, hein, pour vous résumer, Monsieur Leziman, il n'y a pas un procès verbal d'un congrès ayant fusionné l'UP et le PRD et il n'existe pas non plus un acte de dissolution du PRD. Et si le PRD n'est pas dissous, cela porte à croire que l'UP existe toujours. Bon, de mon point de vue, je ne connais pas exactement les statuts de l'UP parce que moi, je n'ai pas lu clairement les statuts de l'UP. D'accord. J'ai lu les statuts du PRD et je sais que la fusion du PRD avec l'UP n'entraîne pas sa dissolution. Et je m'en tiens au statut. Donc, dans la République, on s'en tient aux tests et non aux humains, non aux opinions des uns et des autres. Vous pouvez, les tests sont disponibles. Chacun peut aller lire. C'est dit clairement que la fusion du PRD avec un autre parti n'entraîne pas sa dissolution. S'il vous plaît, madame, il faut vous en tenir à ça clairement. Et si quelqu'un n'est pas d'accord et il a une autre thèse, ou bien il interprète autrement, il peut venir, on va faire le débat. Tout ce que nous faisons, Monsieur Leziman, c'est juste pour finir avec les confusions. Et selon Dr Bertin Kovi, par exemple, hein, s'il n'y a pas un procès verbal d'un congrès ayant fusionné le PRD et l'UP et d'un acte de dissolution des deux partis d'origine, c'est que l'UPR n'existe pas. Qu'en dites-vous? Moi, ça c'est le point de vue de Bertin Kovi. Moi, je ne veux pas polémiquer sur l'existence de l'UPR. D'accord. Mais je redis que l'existence de l'UPR ne devrait pas entraîner la disparition du PRD selon ses statuts. Monsieur Leziman, suite à une décision datant de 2022, le PRD a été radié par le ministère de l'Intérieur, a donc affirmé le député Orden Aladati. Le débat n'est-il pas clos? Ou quand on parle de la radiation? Je ne sais pas d'où le député Orden Aladati tient son raisonnement. Il est venu lire sur un papier, je l'ai vu, oui. Sur un plateau, un papier. Moi, il ne sait pas d'où il a l'information de la décision. Encore que, moi, lui, le président d'une commission de loi dans notre pays, il devrait avoir la justesse et éclairer l'opinion publique. Mais ce qu'il citait les tests, parce que moi, la loi sur la charte des partis politiques, ce que j'ai lu et j'ai compris,
le ministère chargé de l'Intérieur, oui. Est-ce que c'est une question que vous formule? Est-ce que le ministère a le droit ou bien devrait faire disparaître un parti, dissoudre du moins un parti, radier un parti, ou bien il devrait faire la mise à jour? Ce que j'ai compris, si cette dissolution devrait avoir lieu, ça ne peut être qu'une décision de justice, dans les conditions prévues par la loi. Donc moi je ne sais pas sur quelle base le ministère de l'Intérieur, si ce papier-là existerait réellement, je ne sais pas comment le ministère de l'Intérieur en est arrivé là. Donc il faut demander au député Orden Aladati, qui est encore jusqu'à aujourd'hui le président de la commission des lois dans notre pays. Exact. Donc il n'a qu'à nous prouver les tests sur lesquels le ministère peut se baser pour dissoudre un parti sans que les concernés ne fassent la requête de dissolution de leur parti. Alors simplement, la radiation d'un parti pourrait vraiment entraîner sa dissolution. Bon, pour moi, je ne sais pas, on n'en est pas encore là. Moi, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais vu dans un document officiel. Moi, ceux qui en tiennent ou traitent sur les réseaux sociaux, moi, on ne m'a jamais notifié quelque part. Moi, je n'ai jamais vu quelque part un document formel, officiel, qui parle de la radiation. Si ça en était le cas, l'appareil politique du PRD pourrait prendre sa responsabilité. Moi, je ne suis pas porte-parole du PRD. Moi, je nourris la réflexion politique dans mon pays par mes recherches et mes expériences. Et je pense que chacun de nous est libre de réfléchir, de contribuer à la réflexion de tout ce qui se passe dans son pays, n'est-ce pas, madame? Exactement. Alors, peut-on encore, en tant que militant, êtes-vous encore en mesure de militer ou bien de se réclamer comme du parti PRD? Ah, vous le faites même déjà, hein? Moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis convaincu que je suis membre du Parti du Renouveau démocratique. Et non de l'UPR. Comme nous avons décidé de faire et chemin avec nos camarades de l'UP pour créer l'UPR. Donc, je suis au sein de l'UPR et du PRD. Mon parti constitue un courant à l'intérieur de l'UPR et mon parti n'a pas disparu. Votre parti n'a pas disparu. Alors, quelles sont aujourd'hui les ambitions du parti PRD, Monsieur Lezima? Ah bon, non, si vous me demandez mon ambition personnelle, j'allais vous dire parce que... Vous devez être dans les secrets des dieux. Je ne suis pas porte-parole du PRD, donc l'appareil politique pouvait vous proposer la question aux personnes habilitées dans le parti pour en avoir les réponses justes, parce qu'on n'en avait pas discuté. Mais moi, mon ambition, c'est que mon parti continue d'exister et il peut constituer un courant à l'intérieur d'autres. Ou bien, mais si les accords, ce que nous voudrions que ça se fasse dans le parti, le nouveau parti que nous avons créé ensemble, si cela ne marche pas, on ne peut pas obliger quelqu'un à rester à l'intérieur d'un pays parce que la loi même a dit que vous êtes libre d'appartenir au parti de votre choix et vous êtes libre aussi d'en quitter. Mais on n'en est pas encore là. C'est la polémique qui nous fait dire tout ça là. Sinon, c'est la polémique sur l'existence du PRD qui voudrait faire croire à nos concitoyens que le PRD a disparu. C'est par rapport à ça que moi je me positionne. Alors pour finir, hein, Monsieur Lezima, entre existence et disparition du parti PRD, est-ce qu'on assistera à un bras de fer dans le compte de cette affaire dans les prochains jours? Ah, mais moi je ne peux rien présager, mais de toute façon, vous savez... Vous tenez quand même à l'existence du parti. Ceux qui dirigent le PRD, c'est des personnes et des personnalités très expérimentées. Si le cas se présentait, elles aviseraient. Merci à vous, Monsieur Lezima. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Très bonne soirée à vous. C'est moi qui vous remercie, Madame Latifa. C'est un plaisir. De novembre 2022 à octobre 2024, mesdames et messieurs, 8 partis politiques dont PRD et Union progressiste ont été radiés de la liste des partis politiques par le ministère de l'Intérieur en l'absence d'un acte de naissance, d'un procès verbal de fusion enregistré, d'un acte de dissolution des deux partis d'origine. Maître Adrien Ngbeji peut-il récupérer le R ou le P de son PRD à l'approche de l'année électorale? Le PRD peut-il revenir sur la scène politique malgré sa radiation?
Une fusion ou accord du PRD avec les démocrates, est-ce possible? Et est-ce l'objectif des tractations observées ces derniers jours entre déclarations et visites de Yayi et de Mbedji? Fidèle Vodounon, bonsoir. Bonsoir Latifat, bonsoir à tous les amis internautes. Analyste politique et promoteur du quotidien Libre Express, à ce jour, Fidèle Vodounon, l'UPR semble être un parti fantôme. Merci, je précise, je suis directeur d'éducation du journal L'Express, web média, accessible sur la plateforme quotidien l'express.bg. Merci pour la précision. Je pense que, oui, il faut essayer de voir la chose de la façon la plus simple possible. De la façon la plus simple possible, parce que le débat juridique dans lequel les amis du président André Mbedji veulent nous conduire risque de vicier l'atmosphère électorale et pas avoir des conséquences de créer des troubles que nous ne souhaitons pas pour notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que les gens ils agissent comme si les Béninois n'ont plus de la mémoire. Même si les Béninois n'ont plus de la mémoire, aujourd'hui les réseaux sociaux sont là et nous avons la capacité d'archivage que nous n'avions pas il y a peut-être 10 ans ou 15 ans. On ne peut pas, après avoir convolé en justos avec un partenaire politique, avec des déclarations assez évocatrices, donc de la complicité entre autres, Maître Adrien Mbedji et Joseph Keblou, et d'autre part entre le PRD et l'UP, qui ont convolé en justos pour nous donner désormais l'Union progressiste, le renouveau, avec avec tous les tapages, j'allais dire, avec toute la fierté exprimée par le président Adrien Mbedji en son temps, et revenir aujourd'hui nous dire que ben voilà, on n'a pas fait congrès, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, alors même qu'on a régulièrement participé à des élections sur cette base, on a des députés à l'Assemblée nationale sur cette base, on a participé à des actions politiques d'envergure depuis donc cette fusion jusqu'à aujourd'hui. Vous rappelez dans votre introduction la radiation donc des deux partis, Union progressiste et les partis du renouveau démocratique. Alors on ne comprend pas qu'on ressorte aujourd'hui ce disque-là de voilà, on n'a pas fait congrès, c'était pas une fusion, disparition. Je pense que c'est trop facile. Et donc pour ma part, j'estime que l'Union progressiste n'existe plus, au même titre que le parti du renouveau démocratique. Et donc que c'est de l'Union progressiste, le renouveau qu'il s'agit dorénavant, et qu'il faille, si éventuellement le président a envie de toujours rester au devant de la scène politique, eh bien peut-être envisager la création d'un autre parti, afin d'éviter, me semble-t-il, le pire pour la jeunesse qui certainement franche quand même de la jeunesse qui lui est favorable, qui est quand même admirateur de ce patriarche politique, parce que bon, il n'est quand même pas n'importe qui, le président de Mbedji dans le pays. Cependant, pour ce qu'on a pu observer depuis quelques années, il est tout à fait bizarre qu'on joue le disque aujourd'hui de la sagesse retrouvée et de libération de prétendus prisonniers politiques, de relecture d'un code électoral qu'on a déjà éprouvé depuis cette fusion-là. Moi, personnellement, j'ai du mal à couper l'affaire. Donc, pour moi, le PRD n'existe plus. Le PRD n'existe plus. Le parti, Fidèle Vodounon, le parti essaie-t-il de jouer à une stratégie de recomposition politique? Moi, j'essaie de faire une nuance que je ne sais pas si vous partagez avec moi. La nuance consiste en ce que nous avons fini depuis la réforme du système partisan, pas que c'est perfectible, avec les partis individuels, les partis attachés à un leader utile, charismatique. Donc, je ne voudrais pas parler du PRD dans ce cas de figure par rapport à ce que nous observons. Parlons beaucoup plus de Maître Adrien Mbedji. C'est évident que c'est lui qui conduit cette dynamique-là, quitte donc à reprendre du poil de la bête, parce qu'on a comme l'impression que, bon voilà, cette veille électorale, le président Adrien Mbedji
voudrait bien quand même reprendre le contrôle de la situation, comme on dit, et ce n'est pas nouveau par rapport à ce qu'on a pu souvent observer de la part donc, de cet acteur majeur de la vie politique béninoise. Et ça, ce n'est que ça. Sinon, je pense que dans tous les cas, le PRD n'a plus de droit de citer. Le PRD, c'est mort. Je préfère le dire comme ça. Et donc, si quelqu'un essaie de tenir dans la dynamique et de pouvoir rester, je suis désolé de le dire, dans la logique de marchandisation, à la limite, peut-être le président Adrien Ngwedi est dans le PRD, puisque le PRD a donc déjà signé son arrêt de mort, sa disparition, et puis voilà, comme l'Union progressiste d'ailleurs. Donc pour moi, le PRD n'a pas véritablement de problème puisqu'il n'existe plus. C'est beaucoup plus le président Adrien Ngwedi qui essaie de ressusciter un mort apparemment. Fidèle Vaudounon, nous sommes quand même face à un nouveau parti, un parti politique qui dispose de son récépissé définitif dont la liste des candidats aux élections législatives, du moins ça a été validé par la Sénat et dont les membres sont représentés au Parlement, alors que d'aucuns estiment que le parti UPR n'a aucune existence légale. Quelle conclusion tirez-vous et quel impact cela pourrait avoir sur les institutions ayant autorisé la participation du parti aux élections si on considère évidemment que le PRD existe toujours? Merci bien. Non, mais je pense qu'il faut nuancer. Il faut nuancer. J'aime bien votre formulation quand vous dites, si le PRD existe. Non, le PRD n'existe plus. Il faut être assez péremptoire là-dessus. Le PRD n'existe plus. L'Union progressiste non plus. Le parti qui existe, c'est l'Union progressiste, le renouveau. Vous n'êtes pas sans savoir, je crois que vous l'avez rappelé dans votre introduction, que depuis 2022, ces deux partis, je vais nommer l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique, ont été radiés de la liste quand même des partis politiques de la République du Bénin. C'est une affaire de régler, comme le dirait le président Adrien Ngwedi à l'Assemblée nationale lors d'un vote historique. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Alors cela dit, il y a, comme j'ai souvent coutume de le dire sur cette question depuis quelques semaines, il y a comme un problème d'éthique, il y a comme un problème de morale dans la posture qu'on observe aujourd'hui vis-à-vis donc de l'Union progressiste, le renouveau venant donc du président Adrien Ngwedi, parce que moi j'estime que le Parti du renouveau démocratique n'existe plus et n'a pas de problème en tant que tel avec l'Union progressiste, le renouveau. C'est beaucoup plus le patriarche Adrien Ngwedi qu'on voit dans ce débordement d'énergie-là à vouloir ressusciter un cadavre, me semble-t-il, parlant donc du Parti du renouveau démocratique. Donc, dans l'un dans l'autre, le problème ne se pose véritablement pas parce que nous avons tous assisté dans ce pays à la fusion donc entre les deux partis et les déclarations qui ont suivi. Vous savez, le débat juridique dans lequel les gens semblent vouloir glisser n'est qu'une stratégie en fait pour distraire, me semble-t-il. On l'a dit clairement, ne serait-ce qu'en 3, 4, 5 mots, le président Adrien Ngwedi disait, je cite, Joe, nous l'avons fait. Alors, quand on a dit ça, et l'alliance populaire qui s'en est suivie, quand on a dit ça, et qu'on a participé quand même à des élections dans cette dynamique-là, quand on a dit ça, et qu'on a fait quand même nommer des cadres, aussi bien dans le gouvernement que dans plein d'autres d'institutions de la République, on ne peut pas comprendre que du jour au lendemain, qu'on revienne maintenant pour dire il n'en est rien. Non, pas du tout. Moi, j'ai du mal à assimiler la chose donc sous cet angle-là. Le problème fondamental qui se pose à moi, c'est beaucoup plus cette jeunesse-là qui s'aligne derrière cette nouvelle logique de vouloir ressusciter le PRD. Moi, ça ne me poserait aucun problème si il s'était agi donc d'une refondation du PRD, d'une création d'un nouveau parti PRD. Bon, on comprendrait. Mais de vouloir ressusciter un mort, c'est ça qui me paraît assez bizarre. Je suis sûr que ce miracle-là n'aura pas lieu
débat en présence, au-delà même du débat juridique qui me semble quand même un peu trop osé. C'est un débat vraiment puant selon moi. Eh bien, il y a les paroles, il y a les propos venant de la bouche de quelqu'un qui a quand même une histoire au Bénin, venant de quelqu'un qui a un parcours au Bénin et qui, pour moi, ces propos valent plus que n'importe quel débat juridique aujourd'hui. Alors pour moi, le PRD n'a pas de problème. C'est beaucoup plus le président Adrien Mbedi, me semble-t-il, qui essaie de faire dans quelques, je sais pas, manipulation, on va dire, mais quand il vise politique, je ne sais pas trop. Mais toujours est-il qu'il y a une intelligence derrière tout ceci qui, de loin, n'entache en rien l'authenticité du mariage, consommé d'ailleurs, entre l'Union progressiste et le Parti du Renouveau. Mariage consommé. Mariage consommé. Fidèle Vaudouno, essayons de jouer le jeu. Admettons un instant que le PRD existe encore aujourd'hui. Le parti, à lui seul, pourrait-il remporter les élections communales, municipales et législatives de 2026 face aux exigences du code électoral ou il lui faudra un accord de gouvernance? Laissons même le débat d'accord de gouvernance, parce que là-dessus, je pense que c'est déjà trop tard pour là où on en est. À la limite, si Adrien Mbedi devait continuer dans cette dynamique, il sera question peut-être de ce que nous appelions, je sais pas, comment vous appelez ça, report de voix ou appel à la mobilisation des militants derrière telle ou telle formation politique, ce sera à la limite un jeu comme ça. Mais de parler d'accord de gouvernance ou même, je sais pas, de rafler ceci ou cela, c'est absolument plus possible. Je vous dirai pourquoi. Et c'est d'ailleurs cela qui fonde, me semble-t-il, la logique de la réforme du système partisan. Avoir de grands partis, de géants partis, qui puissent donc justifier d'une assise assez solide sur l'ensemble du territoire national. Alors aujourd'hui, vous savez que nous n'en sommes plus du tout à ces partis de quartier, à ces partis de région, hein, et vous savez très bien que le PRD fait quand même dans cette dynamique-là. C'est vrai, moi je suis né ici à Porto Novo, on a connu que le PRD jusqu'à une certaine époque, mais vous conviendrez, le président Adrien Mbedi n'a jamais su se faire lui président de la République. Ouais. Et donc, c'est que le diagnostic paraît évident, on n'a pas besoin de faire son bonne pour constater que le PRD ne pouvait et n'a jamais justifié d'une assise nationale. C'est beaucoup plus le parti du Sud et un peu plus précisément le parti de Porto Novo et région. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, la réforme du système partisan était censée régler un tant soit peu ce problème de parti sectaire, de parti régional à la limite. Et on croyait donc que le président Adrien Mbedi avait dû juste en forçant pratiquement l'adhésion justement à la mouvance présidentielle. Vous vous souvenez quand il prophétisait ou il confessait, j'allais dire carrément, bien sa volonté d'être donc dans la mouvance parce qu'il estimait que c'était le mieux à faire pour son parti et pour la région et pour encore plus pour Porto Novo. Alors on ne comprend pas ce qui a bien pu mal tourner pour qu'après avoir joui quand même de cette fusion, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le PRD a aujourd'hui quand même des militants, des leaders, des cadres un peu partout dans l'administration, mais même au plan gouvernemental. Ah ouais. Alors on ne peut pas, et c'est ça qui me fait dire que le mariage a été bien consommé. Alors donc c'est après tout ça qu'on revient aujourd'hui pour tenter quelque chose. Non, je dis, ça ne va pas prospérer. À la limite, c'est certainement un mariage stratégique pour Adrien Mbedi. Pardon? C'est certainement un mariage ou une fusion stratégique pour Adrien Mbedi. Oui, je dirais stratégique dans la mesure où le PND ne pouvait plus, dans les conditions actuelles, prétendre quand même à des joutes électorales et espérer quand même gagner. Parce qu'il est question aujourd'hui de justifier d'une certaine envergure nationale pour les formations politiques. Le PND n'a jamais su justifier de cette envergure nationale. Je ne voudrais pas vous rappeler de son souvenir là-dessus. Et donc,
c'est oui, bien stratégique de s'allier donc à l'Union progressiste et de pouvoir faire route ensemble. Et le reste devrait être des questions de positionnement, d'entente sur l'occupation du terrain. Et je pense que ça a bien commencé parce que les premiers coups d'essai ont été quand même des coups de maître. Et on ne peut pas nous dire que le PRD n'a pas su quand même tirer sa part dans le butin électoral, si on pouvait le dire ainsi. Alors on revient à faire votre face aujourd'hui au prétexte de détenus politiques à libérer ou de code électoral qu'il faut réviser, alors même que les gens du PRD et le maître Adrien Ngouilly en tête ont quand même déjà éprouvé ce code-là. On ne sait pas qu'est-ce qui n'a pas tourné rond dans cette affaire. Et je pense que, comme j'ai commencé par le dire, que c'était une question beaucoup plus éthique et morale et qui devrait obliger les responsables de l'ex-PRD à beaucoup plus prendre langue avec leurs partenaires politiques au sein donc de l'Union progressiste Renouveau, plutôt que de verser dans cette tapage-là que nous observons depuis quelques temps. J'ai cru comprendre, je ne sais pas si vous voulez en parler, que le président de l'Union progressiste, le Renouveau, était chez le président Adrien Ngouilly dernièrement. Et je pense que c'est de cela qu'il s'agit, parce que bon, la personne a le monopole de la sagesse. Quand quelqu'un ne sait pas, l'autre doit savoir, et je pense que c'est déjà ça. Mais de continuer par croire que le PRD pourrait, entre guillemets, renaître de ses cendres dans les conditions actuelles de la réforme du système partisan, et plus encore dans les conditions actuelles de la réalité politique et des perspectives qui se dégagent pour 2026, moi, je n'y crois pas. Merci à vous, fidèle Vaudounon. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Très bonne soirée à vous. Merci bien et bonne suite à vous. Merci. C'est une confusion totale au sein de l'opinion publique, mesdames et messieurs. Existence ou disparition des partis UP et PRD après leur union en 2022. Augustin Sodinou, acteur politique, membre du parti Union progressiste Le Renouveau, est en ligne. Augustin Sodinou, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Selon le député Orden Aladati, membre du parti UPR, le PRD et l'UP ont été radiés des partis politiques existants au Bénin depuis le 29 novembre 2022. Et c'est un document du ministère de l'Intérieur qui l'atteste. Augustin Sodinou, la radiation d'un parti inclut-elle sa dissolution? Lorsque les partis comme le PRD et l'UP décident de fusionner, et lorsqu'on suit les actualités au sein de ces deux anciens partis politiques, il saute à l'œil nu que les différents présidents de ces partis, en leur qualité de sachant de quoi ils disent, et lorsque peut-être je vais un peu en détail en voyant par exemple le PRD prendre la décision de la fusion au niveau de son bureau politique, et la décision a été entérinée au niveau du conseil de ce parti, et qu'effectivement en août 2022 la fusion a été une réalité. Je crois qu'il est dans l'ordre normal des choses que l'administration publique prenne ses responsabilités, puisque la nouvelle entité, le nouveau parti politique Union progressiste, le Renouveau, est né. Cela va de soi que l'administration prenne ses responsabilités en procédant à la radiation du PRD et de l'UP. Et nous avons un document officiel du ministère qui circule sur les réseaux sociaux et qui nous montre clairement que le PRD n'existe plus et que l'Union progressiste n'existe plus, puisque de la volonté
de ces deux partis est né désormais le parti l'Union progressiste Le Renouveau. On ne devrait pas continuer à faire des polémiques dans ce sens, puisque ce qui est sûr, quelles que soient les difficultés qui peuvent surgir dans la marche des hommes qui se sont mis ensemble, je crois que les hommes sont en capacité et en mesure de se retrouver autour d'une table et d'aplanir les difficultés et pour continuer. La belle preuve, le président Joseph Djoboueno, président du parti l'Union progressiste Le Renouveau, a été voir le patriarche, le président honoré du PRD, le président Adrien Mbedji, et nous avons tous suivi avec bonheur ce qui a fait l'objet de leur discussion à travers les journaux. Et je crois que ceux qui étaient contents de voir que il y avait une situation qui se tramait, je crois qu'ils doivent se la boucler pour toujours maintenant, parce que là c'est clair, c'est net. Ces anciens partis qui ont opté pour la fusion, pour rester ensemble à s'occuper des affaires publiques dans notre pays, alors, je crois, fument désormais le calumet de paix. Et donc, les choses continuent d'aller normalement. Augustin Sodinou, donc l'UP et le PRD sont bel et bien en fusion. Ils ne sont pas en fédération. Pas du tout. Je vous ai dit que les différents présidents des partis PRD, en l'occurrence le président Adrien Mbedji, qu'il vous souvienne que c'est un avocat, c'est un homme de droit. Exact. Le président de l'Union progressiste, Le Renouveau, en ce moment-là, c'était le président Djoboueno Joseph, un sachant, un homme du droit aussi. Donc, il savait très bien les thèmes qu'ils utilisaient. La fusion, et c'était bel et bien la fusion. La décision a été prise au niveau de chacune des chapelles avant d'être mise ensemble pour faire naître l'Union progressiste Le Renouveau. Alors, selon vous, Augustin Sodinou, le parti PRD et UP existe-t-il encore depuis la création de l'UPR? Non, si vous êtes légaliste, vous ne pouvez pas continuer à dire que les partis PRD et UP existent toujours. Non, puisque le ministère de l'Intérieur, qui est l'administration, la plus haute administration, à s'occuper des associations, des partis politiques, qui pour reconnaître cela dans notre pays, à faire circuler, il existe un document où ces deux partis politiques-là n'existent plus en République du Bénin. Avez-vous, Augustin Sodinou, avez-vous une connaissance d'un acte de dissolution du parti PRD ou de l'UP? Vous avez un test qui vous demande l'exigence de présenter un acte de dissolution avant d'aller à la fusion dans les tests en République du Bénin. Ce qui a été fait selon vous au niveau des deux partis. Voilà, s'il n'existe pas un test qui oblige à avoir un acte de dissolution avant d'aller à la fusion, ça veut dire que les deux anciens partis politiques n'ont pas enfreint à la loi, n'ont rien fait de mal d'aller à cette fusion qui est une réalité. Cette fusion qui est une réalité. Et la radiation, la preuve de la radiation, c'est le document du ministère de l'Intérieur qui date de novembre ou de septembre, je ne sais plus. Novembre 2022. De novembre 2022. Et ce document faisant foi, nous devons, même si entre-temps, on a de doutes en se disant est-ce qu'il y a eu de radiation, à partir du moment où ce document existe, c'est que nous devons dépasser cette polémique et considérer que le PRD n'existe plus en tant que parti politique.
et que l'Union progressiste, le renouveau, n'existe plus en tant que parti politique et nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel est l'existant, l'Union progressiste, le renouveau. Ce parti-là qui est né de la fusion des deux partis dont nous sommes en train de parler. Et mieux, la guéguerre, que peut-être moi je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est désormais conjugué au passé. Puisque lorsque le président Adrien Béji, selon ce que j'ai lu dans les journaux, déclare qu'il continue toujours d'être sur la ligne du parti l'Union progressiste le renouveau, qu'il continue toujours d'être membre du parti l'Union progressiste le renouveau, mais on ne peut que s'en tenir à cela et aller à l'essentiel qui est de s'organiser, de se préparer pour les élections générales en tant que des acteurs politiques. C'est ça qui nous importe, c'est ça qui est, bon, à mon sens, plus important. Ce n'est pas les polémiques où les gens, bon voilà, ils sont contents de voir deux frères se séparer, ils sont contents de voir des Béninois ne pas rester ensemble et utiliser tout leur temps à s'occuper de ça. Nous préférons nous occuper de l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui existe. C'est le parti, l'Union progressiste, le renouveau, qui est né de la fusion des anciens partis politiques PRD et UP. Et voilà. Alors, Augustin Sodino, d'aucuns estiment que sans un procès verbal d'un congrès ayant fusionné le PRD et l'UP et l'existence d'un acte de dissolution du parti PRD et de l'UPR n'a pas une existence juridique. Avant de nous dire ça, ils doivent se rassurer les dispositions qui fondent leur raisonnement. Les dispositions légales qui fondent leur raisonnement. Nous n'avons aucun test qui exige que nous ayons ces documents qu'ils évoquent avant d'aller à une fusion. Ce qui est sûr, les anciens partis politiques, PRD et UP, existaient. Puisque si ces partis n'existaient pas, point besoin de parler de fusion. Si tant est que ces partis existaient, et si tant est que ces partis, nous avons aujourd'hui des preuves de la manifestation réelle, libre et indépendante, autonome et souveraine de chacun de ces chapitres politiques pour opérer cette fusion, à partir de ce moment, je crois que c'est faire une tempête dans un verre d'eau que de continuer à polémiquer sur radiation ou non avant la fusion. Ce qui est important, c'est le parti qui est né de cette fusion. Ce qui est aussi important, c'est la prise en charge et le bon traitement au niveau du ministère de l'Intérieur, où depuis novembre 2022, ces anciens partis politiques qui se sont fusionnés et qui ont donné naissance à une autre formation politique. Qu'est l'Union progressiste, le renouveau, n'existe plus, ne sont plus officiellement reconnus au Bénin et ne peuvent plus agir en tant que parti politique au Bénin. Donc c'est ça l'essentiel. Et on peut gagner du temps à beaucoup plus, travailler pour que nous puissions avoir 20% dans chacune des circonscriptions électorales au Bénin pour pouvoir lever les sièges à l'Assemblée nationale. Pourtant, Augustin Sodino, la confusion existe toujours au sein de l'opinion publique. À en croire François Comlan, les députés élus en 2023 sous la bannière UPR sont des mal élus. Les rejetons illégitimes d'un concubinage institutionnel. Que l'on se le dise, je le cite, ces députés sont les enfants d'un adultère politique. Leurs émoluments relèvent de l'indu. Leurs votes à l'Assemblée sont juridiquement sujets à caution. Qu'en dites-vous, Augustin Sodino? Je crois que c'est un extrait de ce qu'un ordonnateur du Parti démocrate François Comlan a publié. Et moi, je ne voudrais pas m'attarder à vouloir répondre à un document qui ne se fonde sur
aucune base vérifiable, aucune base viable. Et on peut faire de la politique, on peut profiter des situations, mais c'est triste de se réjouir de ce que des Béninois ont des difficultés à rester ensemble. Parce que lorsque vous voulez dire par exemple que un parti qui est régulièrement, officiellement connu par l'administration publique, vous, en tant qu'individu, vous déclarez que vous ne reconnaissez pas cela et vous estimez que les députés sont mal élus, que ça vient de l'adultère, que ça vient de tous les mots utilisés. Moi, je pense que c'est aller trop vite en besogne. Moi, je pense que c'est faire preuve de mauvaise foi. C'est de faire de la politique politicienne. Heureusement que il n'y a pas de quoi se frotter, quoi. Il y a rien dans ça. Ça ne tue pas une mouche. Toutes ces agitations stériles. Ok? Ce qui est important, c'est les preuves qui existent que ces anciens partis politiques ont librement, de façon souveraine, décidé d'aller à la fusion. Et ces partis sont mûrs avec la qualité des cadres qui animaient chacun de ces partis politiques, qui sont allés à la fusion. De la fusion est né un autre parti politique régulièrement enregistré, qui a un récépissé définitif, et qui a des élus. Que quelqu'un se permette de faire ces commentaires, je crois que en son temps, si il était interpellé à justifier ces allégations, il sera responsable. Nous sommes en démocratie où on dit que nous sommes libres. Oui, nous sommes libres de dire, de penser, mais nous sommes également responsables des actes que nous posons. Et je pense qu'il vaut mieux le pardonner parce qu'il n'y a pas de quoi tuer une mouche. Alors, est-ce qu'on n'arrivera pas à un bras de fer dans cette affaire d'existence ou de disparition du PRD? Parce que d'aucuns estiment que le PRD existe toujours malgré la fusion du PRD et de l'UP. Madame la journaliste, Monsieur est-ce que ceux qui estiment que tel parti politique existe ou non, selon vous-même, est-ce qu'ils sont fondés? Est-ce qu'ils sont fondés est-ce qu'ils sont habilités? Est-ce qu'ils sont investis d'un pouvoir pour pouvoir juger de l'existence ou non d'un parti politique? Nous avons l'État, nous avons l'administration publique. Et là, en la matière de ce que nous discutons aujourd'hui, il est clair et net dans les documents du ministère de l'Intérieur, l'instance suprême de l'administration, pour connaître de l'existence ou non d'un parti politique, le PRD, l'UP sont radiés et n'existent plus depuis 2022. Donc que des gens fassent leurs déclarations ou que des gens restent dans leur illusion, c'est juste à nous d'essayer d'éclairer leur lanterne. Et s'ils refusent de se donner une bonne raison d'avancer, et qu'ils restent dans leur logique. Merci, Voilà. merci à vous, Augustin Sodinou. Merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes un acteur politique, un membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous aussi. Merci. L'UPR n'existe pas. Il s'agit d'une imposture juridique. Acte de naissance du PRD et de l'UP introuvable. Acte de naissance de l'UP Le Renouveau inexistant. Prière dissoudre cet objet non identifié. Fusion sans procès verbal. Union sans registre. Coalition sans base. Sans congrès constitutif ni publication légale. La République n'est pas une fiction notariale. Mariage politique sans témoin.
sans livret de famille, député adultérant, financement illégal. La Sénat a validé une escroquerie. Ce sont là, mesdames et messieurs, les grands points abordés par François Comlan dans ma chronique républicaine. Marcel Azoumenou, bonsoir. Bonsoir, chers consoeurs. Vous êtes le promoteur du quotidien Le Patriote. Tout à fait. Alors pourquoi cette fusion ou alliance du parti UP et du PRD continue-t-elle de diviser l'opinion? Alors, merci. C'était annoncé comme la plus grande conquête politique, je vais dire, la plus grande réalisation politique en 2022. Et parce que le PRD, jusqu'à sa fusion, avait toujours résisté à tous les avatars politiques depuis 1990. C'est, je peux dire, le dernier parti qui est resté dans le microcosme politique et qui a résisté à toutes les réformes, à tous les amendements politiques. Et donc, lorsqu'on a annoncé sa fusion avec l'Union progressiste, beaucoup n'y avaient pas cru, puisque le président Adrien Oumbédiou avait pendant des années revendiqué, s'était accroché à l'identité et l'autonomie de son parti. Et donc, beaucoup de gens se demandaient même comment Joseph Diobonou, qui quand même était très jeune en politique par rapport à Adrien Oumbédiou, a pu le convaincre d'accepter un seul deal, un tel deal. Et donc, c'était vu comme une grande conquête, une grande réussite politique. Surtout que le PRD représentait politiquement quelque chose de bien. En tout cas, dans les 15e, 19e, 20e et 21e circonstances, c'était un parti qui avait un bon ancrage. Et donc, on se disait que si il s'ajoute à l'Union progressiste, qui était déjà très influent dans les autres partis du Bénin, ça ferait le plus grand parti du Bénin. Ce que d'ailleurs les chiffres sortis des élections législatives de 2023 n'ont pas démenti. Alors, aujourd'hui on se pose la question, mais comment ont-ils négocié le deal? Comment le deal a-t-il été ficelé pour qu'aujourd'hui on se rende compte que c'était vraiment un flop? Et donc c'était ça. Alors, Marcel Zoumenou, la fusion semble être une illusion. Hein. Politiquement, à quoi jouent les partis PRD et UP depuis 2 ans? Alors, il y a deux éléments importants qui se dégagent de tout cela. Si tout ce qu'on apprend est vrai, la première chose que moi je vois, c'est le fait qu'on a une sorte de justice, une sorte d'administration publique qui fonctionne selon le double standard. J'ai comme l'impression qu'on applique la rigueur de la loi à d'autres, mais ceux qui sont forts, ceux qui détiennent le système, eux, on peut fermer les yeux sur un certain nombre de dates qu'ils ont à poser. C'est aujourd'hui surprenant pour beaucoup de Béninois et pour moi d'entendre dire que les deux partis ont fusionné, mais ils n'ont pas eu un autre récépissé qui confirme la fusion de ces deux partis. Ce qui fait dire simplement que la fusion n'a pas été juridiquement ou administrativement été consommée. Exact. Alors que je suppose que si c'était d'autres partis qui ne sont pas proches du pouvoir, ils ne pouvaient pas faire une telle fusion sans qu'on ne leur demande de reprendre les procédures administratives au ministère de l'Intérieur pour prendre un récépissé qui confirme la fusion. Et donc, pour eux, sûrement, comme c'est le parti de ceux qui dirigent, comme c'est le parti de ceux qui sont au pouvoir, on a dû sûrement fermer les yeux sur ça. Et maître Adrien Oumbédiou, qui est quand même un ancien magistrat, un ancien avocat, et qui sûrement a su cela, a surfé sur ça, parce que j'ai appris dans les coulisses que bien après, quand il a commencé à montrer quelques relents d'affranchissement
de l'Union progressiste, on a commencé par lui demander de donner le récépissé du PRD qu'il aurait refusé, parce que je dois mettre tout cela au conditionnel parce que c'est des choses qui m'ont été dites. Exactement. Et donc pour lui, c'est une stratégie pour toujours garder l'identité, l'autonomie administrative de son parti. Et quand ça n'irait pas, il pourrait utiliser ça pour se fondre dans une autre union, bien pour retrouver l'indépendance totale de son parti. Et j'ai l'impression que c'est ce qui a commencé par se passer depuis quelques jours au regard des actes posés par le président Adrien Ngouilly. Alors, dans ce cas, Marcel Zoumeno, est-ce qu'on peut parler d'une simple collaboration ou d'une fusion entre les deux partis d'origine? Il serait difficile de parler de ça sans reconnaître que c'est une faille de la réforme du système partisan. Moi, j'ai toujours dit, quand je parle de cette réforme, que on n'en avait pas pour autant besoin. C'est vrai que je vois beaucoup de gens qui viennent sur le plateau et qui disent oui, ça a assaini le paysage politique. Encore que les anciennes lois déjà comportaient des dispositions qui pourraient nous permettre d'assainir le paysage politique. Je me rappelle très bien que l'ancienne charte politique, la charte de 2013, si je me souviens, 2013 ou 2015, qui disait déjà qu'un parti qui ne participe à 2 élections législatives consécutives devait être déclaré parti inexistant. Et donc si on avait simplement appliqué cette disposition, l'éclaircie qu'on a observé avec la charte des partis politiques, les nouvelles réformes politiques, on devait déjà l'observer avec les anciennes lois. Mais on a fait aujourd'hui un nouveau code électoral qui fait jaser tout le pays, et on a fait également une charte des partis politiques qui aujourd'hui complique la donne à tout le monde. Si le PRD tente de retrouver son indépendance, c'est sûrement qu'il ne se retrouve pas, qu'il ne se sent plus à l'aise dans l'Union progressiste. Et donc, pour moi, il faut le reconnaître, c'est un échec de la réforme du système partisan. Échec qui déjà se retrouve déjà au regard du nombre de partis. On en a une douzaine ou bien 13 selon ce que j'ai appris. Alors que je me rappelle très bien que le chef d'État lui-même disait quand il vantait cette réforme qu'on devrait avoir au plus 5. Et là, on est déjà à 13 avec le parti libéral. Et puis, sans oublier qu'il y a d'autres partis qui ont déposé leur dossier au ministère et attendent leur récépissé. Je cite par exemple le parti de Moïse Kérékou qui a déposé son dossier, qui attend son récépissé, et peut-être il y en a d'autres. Et donc, pour moi, je pense qu'il faut revoir cette réforme, revoir un peu un certain nombre de choses, assouplir. On a voulu que ça soit une camisole de force portée aux responsables du parti politique pour les contraindre à s'unir, alors qu'on devrait faire un système pour encourager les gens à s'unir d'eux-mêmes et de façon progressive. On a été très brutal et on se rend compte que dans la brutalité, en réalité, les gens se sont fusionnés, pas selon des convictions, pas selon leurs convictions, pas selon les lignes politiques, mais de façon aléatoire. Et aujourd'hui, avec les premières difficultés, chacun déjà tente à sortir. Il ne faut pas oublier que c'est dans toujours cette même réforme que le parti de Claudine Prudence, qui s'appelait UDBN, qui est devenu aujourd'hui Renaissance nationale, avait fondu avec le bloc républicain et quelques temps après est ressorti du bloc républicain. En résumé, il peut y avoir fusion sans dissolution d'un parti. Si on prend le cas du parti UDBN. Oui, mais oui, je comprends ce que tu dis, je comprends très bien la nuance, mais malgré cette nuance, il faut reconnaître que c'est une faille de la réforme. Parce que si même elle n'avait pas fait une fusion, mais elle s'est mise ensemble avec Choula, qu'est-ce qui l'a contraint à se retirer, à quitter le BR, à s'affranchir de la tutelle du BR pour retrouver son autonomie? C'est des questions à se poser. Et donc, au regard de ça,
il faut aujourd'hui reconnaître que cette réforme a des lacunes. Il faut reconnaître que cette réforme, pour moi en tout cas, n'a pas porté les fruits escomptés et qu'il faut revoir les failles que nous voyons là pour aller de l'avant. Marcel Zoumenou, concrètement, hein, selon vous, est-ce que le parti PRD existe encore? S'il n'y a pas un nouveau récépissé qui vient confirmer la fusion faite en 2022, et que le récépissé octroyé au PRD en 2019, si je ne me trompe, est toujours en sa possession, c'est que ce récépissé de 2019 a toujours sa validité. Une fois qu'il n'y a pas un autre récépissé qui est venu annuler le récépissé antérieur. Ça, c'est une simple logique de droit, simple logique politique. Et donc, au regard de ce qu'on apprend, s'il n'y a pas un récépissé qui consacre la fusion du PRD et de l'Union progressiste, c'est que le PRD peut continuer à dire qu'il existe en tant qu'entité politique, en tant que parti politique qui doit retrouver totalement son autonomie et son indépendance. Voilà. C'est selon le député Orden Aladatien, membre du parti UPR. Le PRD et UP ont été radiés des partis politiques existants au Bénin. Ceci à travers une décision du ministère de l'Intérieur. Marcel Zoumenou, une radiation inclut-elle une dissolution? Oui, une radiation inclut que ces partis ne devraient plus exister. D'accord. Ils se sont fondus ensemble dans un ensemble unique. Et donc, les partis primaires qui se sont fondus dans un ensemble unique ne devaient plus exister. Et donc, s'il y a un acte de radiation, cela suppose qu'il doit avoir un récépissé de création de l'Union progressive, le renouveau. Ce récépissé est où? S'il est quelque part, il faut qu'on nous le brandisse. C'est pas quand même dans un couvent, hein, un récépissé d'un parti, il faut le brandir. Mais depuis que ce débat a commencé, je n'ai pas encore vu un seul responsable du parti brandir le récépissé de l'Union progressive, le renouveau. S'il existe, qu'on le brandisse pour fêter la polémique, pour mettre fin à la polémique qui est actuellement en vogue dans le pays. Et donc, si on ne brandit pas ce récépissé de l'Union progressive de renouveau, et donc les supputations continueront et beaucoup continueront à croire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. Et qu'en est-il de l'existence juridique du parti Union progressiste Le Renouveau? À partir du moment qu'il n'y a pas un récépissé qui consacre sa création, et un récépissé dans lequel le gouvernement reconnaît la création de l'Union progressive Le Renouveau comme parti politique. Et à partir de ce moment, l'Union progressive Le Renouveau ne devrait pas exister comme parti. Mais Marcel Zoumenou, on parle quand même d'un parti qui a participé aux dernières législatives et a reçu même le financement public au même titre que d'autres partis politiques. Vous venez de le dire, c'est un échec pour la réforme et c'est également, est-ce pas aussi un échec en ce qui concerne les institutions politiques? Oui, c'est pourquoi je dis qu'il y a dans notre pays, il y a une forme de système de double standard. On n'applique pas la rigueur, la sanction et la rigidité du test à tout le monde de la même manière. Et que si c'était d'autres partis qui n'avaient rien à voir avec le pouvoir, que je suis sûr qu'ils ne devraient pas exister s'ils n'avaient pas reçu un nouveau récépissé de fusion. On allait simplement leur demander de reprendre le processus et de prendre un nouveau récépissé. Et que si ça n'a pas été demandé à l'Union progressive, c'est parce que c'est l'Union progressive qui est au pouvoir. Et pour regarder toutes les institutions du pays, c'est les gens de l'Union progressiste qui, je vais dire, c'est le parti au pouvoir, avec le BR bien sûr, mais c'est le plus grand parti au pouvoir au Bénin. Et donc personne ne s'est dit, bon, comme c'est nous-mêmes, personne ne nous demandera rien, parce que c'est nous-mêmes qui sommes là. Et donc le fait, cette suffisance du nous-mêmes a fait peut-être qu'ils ont négligé ou ils ont oublié de faire cette formalité. Et aujourd'hui, on se rend bien compte. Et je continue de dire que si tout cela est vrai, on se rend bien compte que la loi ne s'applique pas à tout le monde de la même manière au Bénin.
Et pour terminer, Marcel Zoumeno, est-ce qu'on n'assistera pas à un bras de fer avec cette affaire d'existence ou disparition du PRD? Oui, au regard de comment les choses se passent dans notre pays aujourd'hui, je suppose que le PRD confirme son retrait de l'Union progressiste et qu'il s'arrime à un parti comme les démocrates, par exemple, qui est un parti de l'opposition. Ça peut susciter une décision administrative où on va dire le PRD n'existant plus, il n'est plus possible pour lui de s'arrimer en tant qu'entité à un autre parti. Et ça peut entraîner une bataille juridique, un contentieux juridique à la longue. Je suppose que c'est ce qui va se passer. Mais si il reste dans l'Union progressiste, malgré les divergences affichées par le PRD aujourd'hui, qui a commencé par poser des actes sur le terrain pour montrer qu'il n'est plus trop avec l'Union progressiste. Si malgré tout cela, il reste dans l'UP, bon, ça va se calmer, vous n'entendrez plus rien. Mais s'il s'arrive à un parti qui est un parti dérangeant, entre griffes, il est évident qu'il aura les représailles politiques. Et les représailles politiques, c'est que ce parti peut être interdit, ses acteurs, ses membres peuvent être interdits de faire la politique parce qu'ils sont plus reconnus comme un parti légal. Voilà, merci à vous Marcel Zoumeno, merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes le promoteur du quotidien Le Patriote. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Merci. L'Union progressiste, le renouveau est pourtant né de l'accord signé entre l'UP et le PRD. À cet effet, les couleurs du parti UP, le renouveau, sont le jaune et le blanc. Les patrimoines de l'Union progressiste et du parti du renouveau démocratique sont affectés à l'Union progressiste, le renouveau. Les organes provisoires ont pour mission de conduire l'Union progressiste, le renouveau aux élections législatives de 2023 et d'organiser le congrès ordinaire du parti. L'acte de fusion tient lieu de statut du parti. Union progressiste le renouveau avait fait savoir le député Orden Aladati au stade Charles de Gaulle. 2 ans après cette union des deux partis, son existence juridique est remise en cause, mesdames et messieurs. En ligne, Landry Adelacon. André Adelacon, bonsoir. Bonsoir madame la journaliste et bonsoir chers auditeurs et peut-être aussi téléspectateurs de vérité. André Adelacon, que dit la loi béninoise sur les conditions de fusion entre partis politiques? Merci bien, je pense qu'il faut directement aller dans la salle des partis politiques pour se rendre compte que la possibilité donc de fusion et de 2 ou plusieurs partis politiques existent bel et bien dans le droit béninois et les conditions sont un peu claires de façon globale. Et le législateur demande à ce que les partis puissent quand même organiser des congrès qui marquent la fin de leur existence juridique. Et donc les partis existants doivent pouvoir marquer la fin de leur existence juridique et maintenant organiser une seconde fois un congrès qui consacrera bien évidemment la naissance du nouveau parti politique qui est issu donc de la volonté ou de la fusion des partis anciens qui avaient existé. Donc voilà un peu les éléments essentiels pour ne pas aller trop en détail. D'accord. Il faut également se reconnaître que dès lors que le parti naît, cela voudrait dire il y aurait que les anciens partis autant pour moi n'ont plus d'existence juridique. Donc les anciens partis ne peuvent plus exister légalement parce que désormais c'est le nouveau parti seul qui existe et qui quand même on va dire absorbe tous les autres partis. Dans le cas d'espèce, Landry, entre UP et PRD, peut-on parler de fusion ou de partenariat? Entre l'UP et on va dire l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique PRD, non, on ne saurait parler de partenariat parce que ce qui les a liés, en tout cas ce qui a été mis dans l'espace public, ce n'est pas un contrat de partenariat, ce n'est pas une collaboration comme nous sommes en train de l'observer entre le Bloc républicain et l'Union progressiste à travers les allers-retours
des grands dirigeants de ces partis-là. Non, ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a présenté, c'est qu'il s'agissait bel et bien de la naissance, de la disparition d'abord des anciens partis PRD et UP pour donner naissance à un seul et unique parti, UP Le Renouveau, donc Union Progressiste Le Renouveau. Donc il ne s'agit pas donc de partenariat, mais il s'agit de la naissance d'un autre parti. Donc on ne peut pas nous parler de partenariat. Mais je voudrais quand même apporter un bémol. Il faut dire que depuis que le débat se fait jusque-là, nous n'avons pas eu, et je vais dire la grâce ou la chance, de mettre la main sur les documents officiels qui pourraient attester réellement du respect des dispositions légales en ce qui concerne la création de partis politiques ou encore de la fusion de partis politiques en République du Bénin. Donc si nous avons ces instruments-là, on pourra voir si effectivement les conditions ont été remplies pour que nous puissions parler légalement d'un seul et unique parti politique. Mais lorsque l'on observe dans les actes des dirigeants, notamment des dirigeants de l'ancien parti PRD, oui, l'on a tendance à croire qu'il s'agissait juste d'une alliance, d'un partenariat ou d'une collaboration. C'est ce que l'on a tendance à croire. Or, dans ce qu'on nous a présenté, tel n'est pas le cas et donc nous avons un peu du mal. Ce qui pourrait nous aider aujourd'hui, c'est peut-être que le ministère de l'Intérieur, peut-être si des citoyens le demandent, puisse mettre à la disposition des citoyens béninois des actes qui attestent de ce que les dispositions légales ont été respectées tant par le PRD que par l'Union Progressiste. Alors, Landry, selon les affirmations de l'un des leaders ou membres affluents quand même du parti PRD, le parti PRD existe toujours et n'est pas dissous malgré la fusion, malgré la création du parti Union Progressiste Le Renouveau. Dans ce cas, est-ce qu'on peut dire, Landry, que l'UPR existe en tant que parti légalement reconnu? Il est un peu difficile pour moi de faire croire au propos de ce responsable-là que j'ai également suivi du parti du PRD. Il est difficile en ce sens que, en tant que citoyen, en tant qu'analyste politique ou professionnel du droit, ce à quoi l'on doit se référer, ce sont les déclarations officielles et encore les actes officiels. Et sauf erreur de ma part, il y a eu un communiqué où il est articulé des organes en charge de l'élection, notamment le ministère de l'Intérieur, si j'ai bonne mémoire, qui a listé après le toilettage qui exige bien sûr la carte des partis politiques après les élections pour qu'on puisse voir quels sont les partis qui remplissent les critères d'être appelés partis politiques régulièrement enregistrés au Bénin. Il me semble que nous en avons 14 et sur la liste nous avons vu l'Union Progressiste Le Renouveau. Alors, en faisant une déduction, c'est que les organes, donc le ministère de l'Intérieur s'est basé sur ce qui a été fait officiellement pour dire que c'est l'Union Progressiste Le Renouveau. Si entre-temps, le PRD continuait d'exister, alors là, je pense que la liste là nous aurait ressorti le PRD comme étant un parti politique et aurait ressorti l'Union Progressiste comme étant un parti politique. Tel n'est pas le cas. Et je ne sais pas si on doit, mais je ne peux pas faire croire au propos du responsable, mais je voudrais aussi attirer notre attention sur le fait qu'il serait vraiment peut-être prévoyant de ne pas banaliser, de ne pas négliger ces propos, ces affirmations, et pour nous demander aujourd'hui que les responsables en charge des questions d'enrichissement des partis politiques, donc notamment le ministère de l'Intérieur, puissent quand même mettre à notre disposition réellement les pièces qui leur ont été fournis pour qu'ils puissent valider l'existence du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, ou encore demander à ce que les responsables de l'UP ou encore du PRD, donc anciens partis politiques, puissent verser dans l'espace public les textes qui permettent de justifier de ce que le PRD n'a jamais disparu et que l'UP existe toujours, le PRD existe toujours. Donc, nous avons besoin des éléments je dirais, légaux et factuels pour justifier les différentes affirmations des profils que nous sommes en train d'observer ou d'entendre. Alors, Landry Adelakon, concrètement, une fusion n'implique pas directement ou automatiquement la disparition juridique d'un parti. Et on ne peut pas parler de fusion sans qu'il y ait un procès verbal d'un congrès entre les deux partis d'origine et sans un acte de dissolution. C'est bien cela. Je ne sais pas si je vous ai bien compris, mais je récapitule. Je disais tout simplement que si nous devons parler de l'existence d'un seul parti politique, c'est que les partis politiques existants ou préexistants ont rempli toutes les formalités. C'est-à-dire que nous avons vraiment un procès verbal, donc il y a eu un congrès qui constate
la naissance du nouveau parti et nous avons également des PV qui constatent la dissolution des anciens partis politiques. D'une façon ou d'une autre, dès lors qu'un autre parti politique est créé, les autres partis ne peuvent plus exister. Encore que dans l'ordonnement juridique béninois en ce qui concerne les partis politiques, nous avons évacué avec les réformes l'existence des alliances politiques. Donc vous voyez un peu, c'est un peu difficile, mais je voudrais dire, si entre-temps, malgré tout ce qu'on nous a présenté, et malgré les conséquences juridiques qui ont été attachées à la naissance du parti politique Union Progressive Le Renouveau, on constate que le PRD a continué à exister, l'UP a continué à exister, c'est que nous serons en situation de fond dans la loi. Nous serons en situation de fond dans la loi parce que, si vous vous souvenez, que dans la répartition des sièges qui concernent les élections, sauf de ma part, locales, tout récemment, on a tenu compte du parti politique Union Progressive Le Renouveau. Exactement. Qui à l'époque n'existait pas, c'était Union Progressive. Mais on a estimé que c'est le prolongement UP Le Renouveau est le prolongement du parti Union Progressive. Donc vous voyez un peu, donc jamais il était établi qu'effectivement le PND continue d'être un parti politique qui n'a jamais eu une décision pour donner lieu à un seul parti politique. Alors là, nous sommes en situation de fraude dans la loi et je pense que les différentes autorités politiques ou judiciaires auront la charge de tirer les conséquences de droit qui fait ceci. Ce qui doit, c'est de constater que les gens sont fraudés avec la loi et quand on a fraudé avec la loi, et je pense qu'il y a des juridictions pour quand même essayer de faire. Et qu'en est-il alors du récépissé, de l'authenticité du récépissé du parti UPR? Ah ben, bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et lorsque on nous dit que le parti, c'est justement sur la base de ce récépissé là où, je vais dire, de cette démarche-là, si elle a été faite effectivement, que le ministère de l'Intérieur doit pouvoir délivrer un récépissé. Donc, à partir du moment où le ministère délivre un récépissé, jusqu'à ce qu'on nous oppose, peut-être inscription en faux de ce récépissé-là, le récépissé fait foi. C'est pour cela que je dis tout à l'heure que je ne peux pas faire foi au propos du responsable du parti politique, le PRD, mais plutôt de faire foi à l'acte officiel qui est l'acte administratif de constat de l'existence du parti politique Union Progressive Le Renouveau et qui d'ailleurs a été entériné par la liste qui a été sortie par le ministère. Et donc, entre l'acte de l'autorité, entre les propos de l'autorité et les propos des citoyens, toute chose est claire, nous ne pouvons que faire foi à l'acte officiel jusqu'à preuve d'inscription en faux. Donc, il peut arriver qu'on nous demande demain qu'il y a une faute dans la loi et que l'acte n'est pas authentique ou que l'acte a été obtenu d'une façon ou d'une autre qui n'est pas correcte. Nous allons voir et je pense que les responsabilités pourraient être situées à ce moment-là. Mais pour le moment, n'ayant pas des éléments suffisants, il serait difficile de dire que le PRD continue d'être un parti politique parce que par rapport à tout ce qu'on nous a présenté, par rapport à la liste du ministère de l'Intérieur, la conséquence, elle est directe, c'est que le PRD n'existe plus. Si le PRD existait, le PRD serait sur la liste actualisée du ministère de l'Intérieur. Le PRD n'étant pas là, c'est que le PRD n'existe plus en tant que parti politique. C'est la conséquence qu'il faut tirer juridiquement pour le moment, en attendant qu'on nous prouve avec des pièces à l'appui que le PRD continue d'exister et que l'Union Progressive Le Renouveau n'a jamais été un parti politique officiellement enregistré dans notre pays. Avant de finir, Landry, l'exemple de l'UDBN qui s'est retiré intact du bloc républicain peut-il constituer une jurisprudence? Je pense que ces dernières années, nous apprenons beaucoup en droit, il y a beaucoup de situations qui se posent. L'exemple de l'UDBN, franchement, il faut peut-être le maîtriser, il faut être proche du dossier pour comprendre ce qui s'est passé. Il faut faire attention avec les expressions. Et c'est vrai qu'on a lu dans la presse que l'UDBN s'est retiré. Et la question qui s'était posée à l'époque, c'est de savoir si l'on peut se mettre ensemble avec d'autres partis politiques et créer un seul parti politique pour revenir dire qu'un des partis s'est retiré. Ce n'est pas juridiquement possible. Donc juridiquement c'est impossible parce que je l'ai déjà démontré tout à l'heure en vous disant, dès lors que vous vous mettez ensemble pour créer un parti politique, c'est que vous avez laissé à l'existence de vos partis politiques pour en créer un et un seul. Donc vous n'existez plus. Maintenant, peut-être que dans la littérature journalistique ou dans la communication politique, on peut dire que oui, on s'est retiré. Et la même chose peut se poser aujourd'hui pour dire le PRD s'est mis ensemble avec l'UP pour créer l'Union Progressive Le Renouveau.
Donc, si nous avons le récépissé d'existence de l'Union Progressiste Le Renouveau, c'est que le PRD n'existe plus. Mais le PRD, dans sa communication politique, peut désormais dire demain, je me retire. Ça, c'est une question de communication politique, c'est une question de journalisme et autres, mais du point de vue du droit, ce n'est pas possible, c'est impossible. Vous voyez un peu, donc on ne peut pas le dire, mais ce qui est de façon, c'est-à-dire de fait, ce que vous pouvez constater, c'est que Mme Claudine Prudencio, et avec, ceux qui lui étaient fidèles, ont quitté le bloc républicain. C'est que l'on va peut-être constater que M. Maître Adrien Oumbéji, avec ceux qui lui sont fidèles, ont quitté le parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Mais juridiquement, cela ne voudrait pas dire que le PRD s'est retiré. Juridiquement, cela ne voudrait pas dire que l'UDDL s'est retiré. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas possible. Juridiquement, ce n'est pas possible. Mais les individus peuvent décider quand même de se retirer, d'aller créer encore un autre parti politique. Et c'est d'ailleurs pourquoi, lorsque Mme Claudine Prudencio et autres se sont retirés, ils n'ont pas dit qu'on a recréé ou bien on a encore mis en selle l'UDDL. Ils sont partis maintenant pour nous dire connaissance nationale. Parce qu'en réalité, l'UDDL n'existait plus en tant que parti politique dans notre pays. Dès lors, ils se sont mis ensemble pour créer le bloc républicain. Juste une question de curiosité pour terminer, Adelakon. La radiation d'un parti politique inclut-elle sa dissolution? Mais bien évidemment, c'est une conséquence juridique. Dès lors que vous êtes radié, c'est que vous n'existez plus, c'est fini. Donc vous voyez un peu, il y a des conditions de radiation des partis politiques et les conditions sont bien déterminées également. Donc ça peut arriver. Et dès que cela arrive, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini. C'est des situations qui arrivent dans beaucoup de pays. Hein. Bon, généralement au Bénin, on peut dire que c'est des cas rares, sinon je n'ai pas encore connaissance de ces cas-là, mais ça peut arriver. Donc dès lors que on vous radie, c'est que vous disparaissez. Merci à vous, Landry Adelakon. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Très bonne soirée à vous. Merci madame la journaliste et merci également à vos auditeurs et téléspectateurs. C'est un plaisir. La création de l'Union progressiste Le Renouveau signifie-t-elle la disparition de l'Union progressiste et du Parti du Renouveau démocratique? Depuis quelques mois, les avis sont divergents. S'agit-il d'une simple alliance politique ou d'une fusion juridique entraînant la radiation des partis originels? Un document du ministère de l'Intérieur évoque même la radiation officielle de certains partis, pendant que d'autres, comme Maître Adrien Oumbéji du parti PRD, affirme que leur formation existe toujours. L'avis des citoyens sur cette problématique, mesdames et messieurs, n'est pas négligeable. Suivons ensemble d'abord l'avis de quelques citoyens de la ville capitale du Bénin. Pour celui qui connaît bien l'histoire du Dahomey, devenu donc Bénin, doit pouvoir savoir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De ce fait où on a déjà accepté le multipartisme au Dahomey. Je crois que c'est cette histoire qui nous suit jusqu'aujourd'hui. Aucun peuple ne peut se développer sans son histoire. Et donc, ce qui se passe là, je crois que c'est nostalgique. Les gens ne sont pas encore prêts à se départir donc, de ce multipartisme qui anime la vie politique au Bénin. Deuxième constat, vous voyez, personne n'était à la table de négociation au moment où il y avait cette fusion. On ne sait pas exactement les clauses du contrat. Et si les clauses du contrat stipulent qu'il peut y avoir un moment donné où chacun peut prendre sa route, voilà, ça n'engage que. Je crois que ce que nous pouvons demander dans tout ça, c'est qu'il faudrait qu'il fasse de telle sorte que ce que nous avons de commun, donc ce pays, le Bénin, nous puissions préserver. Parce que on sait quand est-ce que ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça termine. L'autre chose qu'il faut aussi dire, je crois que c'est aussi heureux. Heureux aussi pour qu'il y ait également cette difficulté. Pour moi, c'est des difficultés pour le système partisan. On verra si effectivement ce rêve à l'américaine qu'on a vendu aux Béninois, si on verra si effectivement ça peut tenir. Nous sommes surpris par plus d'un, puisque personne ne pouvait imaginer tout ce que nous observons actuellement au sein du parti Union Progressiste Le Renouveau. Mais en tant que citoyen, je
pense que nous sommes en train de vivre une situation politico-juridique parce que, à ma compréhension, c'est l'essence même de cette fusion qui pose les germes de frustration parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. J'ai l'impression qu'il y a eu des promesses non tenues. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses non dites qui font qu'aujourd'hui, nous assistons à ces genres de frustration parce que, oui, parlons de frustration, on a l'impression que le patriarche Maître Adrien Mbedji n'est pas en odeur de sincérité, n'apprécie pas ce qui se fait actuellement. L'esprit souhaite aujourd'hui que nous ayons des grands ensembles et le chef de l'État, Patrice Talon, a travaillé pour ça. Lui, il est prêt. Est-ce que les acteurs politiques sont prêts à rester dans cette même dynamique? Il faut encore travailler également pour empêcher, j'allais dire, les hommes politiques de faire ce qu'ils veulent sur la scène politique parce que je suis de ceux qui pensent que quand on parle de la politique, il y a la morale et l'éthique. Je note aujourd'hui que le PRD, sinon Maître Adrien Mbedji, est fâché. Et, on le voit également à travers ses prises de position récemment. Donc, quand on voit ce genre de choses, vous vous dites logiquement que quelque chose ne marche pas. Et qu'en son temps, les deux personnalités sont des juristes. Donc, c'est quand même une affaire qui, à mon sens, va défrayer davantage la chronique parce que les jeunes du PRD qui attendent bientôt un congrès à Porto Novo, et puis le président Djokbenou qui est allé à la rencontre du professeur Maître Adrien Mbedji, qui est accord ou pas, je crois qu'il y a déjà scission. Il y a déjà scission et chaque parti quand même va tirer le drap de son côté. Mais je crois que la raison du plus fort sera la meilleure et la raison du plus fort aujourd'hui c'est l'UP. Et donc c'est Maître Adrien Mbedji qui va perdre et sera seulement avec bon, voilà, sa personnalité qui pourrait peut-être créer quelques difficultés à l'UPR dans la 19e circonscription. C'est une situation vraiment cruciale. Et pour parler, le problème à la base de cette situation, bon, on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas, on ne va pas encore dire qu'on le sait. Mais d'après nos observations sur le terrain, il nous a été donné de constater que le président du PRD, le président de l'UP, certainement le président du PRD a demandé certaines doléances à l'UP selon l'actualité. Bon, au chef de l'État, il avait dit, il semble que ça n'a pas été respecté. Sous un autre angle, le président du parti PRD est en train de voir son parti être phagocyté par le parti UP, l'Union progressiste. Maintenant, si il se taisait et le parti PRD soit complètement phagocyté par le parti l'UP, alors lui, sa personnalité politique en tant que président du parti PRD risque d'être hypothéquée. Ce deuxième parti est en train de recevoir un coup. Et c'est un système que moi j'ai apprécié, que le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, a implémenté au Bénin. Et puis ça c'était bien. Sinon, avant les gens se levaient. Les gens créaient du parti comme ils veulent. Quand quelqu'un mange un peu trop, un peu de sous, il crée son parti. Et c'était de la pagaille. C'était de la pagaille. Et quand les gens créent du parti, ils crient, disent de n'importe quoi, on les appelle, on leur donnait de l'argent. Et c'est devenu comme un emploi, un job. Ce qui n'honore pas l'image de notre pays, le Bénin. Et c'est pour cela d'ailleurs que le chef de l'État actuel, Monsieur le Président Patrice Talon, a décidé de revoir la chose en menant le système partisan. Et je vous invite à présent à suivre l'opinion des citoyens de la cité des Koubourou, recueillis par Anselme Orisha et Modeste à Danzetan. Je crois que, en tant qu'observateur de la vie sociopolitique de mon pays, je dis que c'était tout juste un semblant d'alliance. Parce qu'aux dernières élections, tout le monde est bien conscient qu'on n'a jamais eu une élection au Bénin où l'UP et le PRD sont allés ensemble pour avoir des
des élus. Par conséquent, tout ce que la CEDAC ont mis autour, ce n'est qu'un semblant d'alliance. Ça ne tient pas devant le droit, normalement. Parce qu'il aurait fallu que le PRD et l'UPR aillent ensemble à une élection, aient des élus pour qu'on dise que cette fusion avait encore des chances de survivre. Puis, je dirais qu'il y a quelques mois, on a suivi dans ce pays quand même des hommes politiques qui ont tenu des propos acerbes contre Maître André Ngouegui, le traitant de tous les mots. Mais aujourd'hui, je suis étonné que Maître Jean Diabonou et tous les autres défilent au domicile de Maître André Ngouegui. Ça veut dire que la politique, faisait attention. La roue tourne et elle tournera toujours. Eux-mêmes ont compris qu'en réalité, si on veut faire du vrai, du droit, c'est un document à mettre tout simplement à la poubelle. Parce qu'il n'y a pas de UPR possible au Bénin actuellement. L'UPR ne sera possible qu'après les élections de janvier 2026 ou de avril 2026 pour les présidentielles. Pour moi, le PAD continue pas à vivre en bonne et due forme. En droit, le PAD continue pas à vivre. Parce que le PAD n'est pas allé à une élection avec l'UP. Et l'UP continue pas à vivre parce que l'UP est allé à une élection où elle a eu un certain nombre de députés, de maires et autres. Donc, chacun continue toujours pas à avoir sa force dans sa main. Il serait difficile de répondre objectivement à cette question parce que je n'ai pas le contenu de leur accord. Cependant, deux hypothèses pourraient se dégager. La première hypothèse, c'est s'ils sont dans un jeu d'alliance, c'est que chaque parti continue pas à exister. Donc, ils auraient juste décidé de se mettre ensemble pour conquérir le pouvoir. Et dans ce contexte-là, s'il arrivait que les deux partis ne s'accordent plus, eh bien, ils peuvent se séparer tout simplement. Mais si on se retrouve dans l'hypothèse d'une fusion, la fusion normalement fait disparaître les deux partis. Ça veut dire qu'il n'existerait plus de PRD et il n'existerait plus non plus de UP. Et si on est dans ce cadre, le PRD, à l'heure où nous parlons, n'existerait plus. Il en est de même de l'UP. Donc, on ne pourra pas parler de la sortie dans ce cas-là de PRD. Donc, tout dépend du contenu de leur accord et tout dépend de la nature juridique de leur union. Parce que je ne parle pas de fusion, puisque je ne sais pas s'il s'agit concrètement d'une fusion ou s'il s'agit d'une alliance. Une donnée historique, c'est que les partis ne se fusionnent pas souvent. Ça peut arriver. Et la plupart du temps, chaque parti veut continuer à exister, même si pour des questions de conquête de pouvoir, ils sont appelés à nouer des jeux d'alliance. Donc, je crois que c'est ce qui s'était passé entre l'UDBN et le parti dont vous parlez. Et puisque les deux partis n'ont pas pu s'accorder, eh bien, ça a donné lieu à ce que vous avez observé. À l'œuvre dans la démonstration de l'inexistence juridique du parti UPR, Dr Bertin Kovi, acteur politique, a avant tout débat rendu public un mémoire juridique dans lequel on pouvait lire qu'en l'absence d'un acte de dissolution des partis PRD et UP et en l'absence du procès verbal du Congrès ayant formellement fusionner le PRD et l'UP, l'UPR n'existe pas en tant que personne morale de droit public conformément à la loi béninoise. Si l'UPR n'existe pas juridiquement, mesdames et messieurs, qu'en est-il des élus parlementaires du parti, des personnes au poste ministériel ou de responsabilité désignées ou nommées sous la bannière de l'UPR? Et quelles sont les conséquences juridiques de la supposée inexistence du parti UPR? Mesdames et messieurs, suivons ensemble la conclusion du mémoire juridique du Dr Bertin Kovi. L'UPR a été présenté aux élections législatives de 2023 comme une fusion du PRD et de l'UP. Mais aucun procès verbal de dissolution de ces deux partis, ni aucun procès verbal de fusion
n'a été publié conformément à la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques. Faute de ces actes, l'UPR n'a jamais acquis la personnalité juridique et ces listes de candidats étaient irrégulières. Or, selon le code électoral, seules les candidatures de partis légalement constitués peuvent concourir. Les sièges remportés sous la bannière d'un parti inexistant doivent donc être repositionnés vers la formation réellement en règle soutenant le chef de l'État, le bloc républicain. 1. Cadre légal des partis politiques. 1.1. Conditions de dissolution et de fusion. Article 17 de la loi numéro 2018-23. La dissolution d'un parti requiert la tenue d'un congrès formel et la publication du procès verbal au journal officiel ainsi que son dépôt au registre des partis politiques. Article 18. La fusion de deux partis exige, après les congrès de dissolution respectifs, un nouveau congrès posant la création de l'entité fusionnée, dont le procès verbal doit également être publié. 1.2. Absent de tout procès verbal. Aucun procès verbal de dissolution ni de fusion relatif au PRD ou à l'UP n'a été enregistré au journal officiel ou au RCCP. Aucun document public ne confirme la légalisation de l'UPR. Conformément à la charte, sans ces actes, aucun parti ne peut acquérir ni conserver de personnalité juridique. 2. Conséquences électorales. 2.1. Inéligibilité des listes irrégulières. Le Code électoral, article 40 nouveau, stipule que seuls les partis légalement constitués ou les alliances dûment déclarées peuvent présenter des listes de candidats aux élections législatives. Les candidats investis par l'UPR n'étaient donc pas habilités à se présenter, leur liste n'ayant pas été déposée par un parti reconnu. 2.2. Réallocation des sièges. Lorsqu'une liste inéligible est retenue à tort, les sièges attribués sont réalloués selon le principe de la plus forte moyenne ou au parti suivant ayant recueilli des voix en faveur du même programme politique. Les électeurs ont voté pour une obédience clairement soutenant le chef de l'État, Patrice Talon, représenté légalement par le Bloc républicain. 53 sièges en 2023. 3. Logique politique et respect de la volonté populaire. Les votes portés sur l'UPR témoignent du soutien au projet présidentiel. Il serait contraire à la confiance des électeurs de confier ces sièges à un parti opposé ou à un groupe indépendant. Le seul parti en règle aligné sur cette obédience est le Bloc républicain qui doit donc hériter de ces mandats conformément à l'intention du suffrage universel. 4. Recommandations. 1. Saisine de la Cour constitutionnelle pour faire constater l'absence de personnalité juridique de l'UPR et ordonner la réaffectation des sièges à la formation légalement constituée, Bloc républicain. 2. Demande de publication immédiate des procès-verbaux de dissolution et de fusion au constat de leur inexistence en l'absence de documents. 3. Communication publique de ces éléments pour garantir la transparence et la légitimité du processus électoral. Dr Bertin Korovi, source principale. Loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques. Loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019 modifiant la charte des partis politiques. Décision DCC 25-071 du 6 mars 2025, Cour constitutionnelle. Code électoral, article 40 nouveau. Déclaration de candidature. Liste des partis et sièges. IPU par l'INA 223. Et nous sommes le 23 avril 2025. Le débat autour de la création de l'UPR reste vif, autant sur le plan juridique que politique. De grandes tendances s'affrontent, l'une soutenant que l'UP et le PRD n'existent plus, absorbés juridiquement dans la nouvelle entité. L'autre affirmant que ces partis conservent une certaine autonomie, voire une existence distincte, notamment à travers les discours de leurs leaders. Comprendre à quoi on adhère
pour qui on milite et sous quelle bannière est fondamentale dans toute démocratie. À l'État, aux partis politiques et aux institutions concernées, mesdames et messieurs, de lever toute ambiguïté. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et portez-vous bien.